Se tient ce week-end à Saint-Dié-des-Vosges un tournoi qualificatif pour la finale Vosges Région Nationale 3 de billard français. On en parle avec notre invité Alain Bannereau, président du club de billard à Saint-Dié. Bonjour Alain. Bonjour Jérémy. La grande nouveauté cette année, c'est que ce tournoi se joue en 3 bandes. C'est une discipline particulière et très spectaculaire, je crois savoir. Oui, effectivement, si vous voulez, sur un billard, c'est quand même, on est toujours assez éloigné de la table. Donc là, les billes ont toujours des grands parcours à faire puisqu'elles doivent faire 3 bandes avant de confirmer que le point soit réalisé. Alors 3 bandes, c'est-à-dire qu'elle doit taper 3 fois sur les côtés du billard. Vous avez 3 billes, il y a la bille du joueur, la bille de l'adversaire et une bille neutre rouge. Et la bille du joueur doit caramboler les 2 autres billes en ayant fait 3 bandes dans l'ordre que l'on voudra avant ou après. Mais le point n'est validé que si on réalise ces 3 points. Donc c'est effectivement quelque chose d'assez spectaculaire. Ça veut dire que la bille va parcourir le billard un peu dans tous les sens, peut-être avec une sacrée vitesse. C'est en cela que c'est spectaculaire, ça tape dans tous les sens. On peut voir effectivement la bille qui va faire 2 fois le tour du billard pour réaliser le point. Par contre, des points peuvent se réaliser dans la largeur du billard, où là, il faut avoir un œil très averti pour voir la bille faire les 3 bandes avant de terminer sa course et de faire le point. Il faut une sacrée dextérité pour jouer à ce type de billard français. Oui, il faut déjà une bonne expérience du billard français à la partie et à la libre, à la bande, avant d'aller se confronter effectivement aux 3 bandes. Et être bon en mathématiques, ça aide pour calculer les angles ? Oui, effectivement, oui. Il y a des joueurs qui travaillent en calculant les angles d'une façon très précise. Et pour certains, les mathématiques aident. Par contre, d'autres sont très instinctifs et jouent beaucoup d'instinct en complément quand même de connaissances, parce que sans connaissance, on n'évolue pas vraiment à un niveau national 3 aux 3 bandes. Et ça peut durer longtemps, du coup, une partie de billard français en 3 bandes si on ne touche pas les billes ? Alors, la partie est limitée en points et en reprises. Donc, une partie ne peut pas durer indéfiniment si les joueurs ne réalisent pas les points. D'accord. Au bout d'un certain nombre de reprises, à savoir 60 ou 50 reprises, suivant les catégories, on arrête quand même la partie. Oui, quand même. Et du coup, c'est quoi le temps moyen d'une partie de billard français en 3 bandes ? Souvent, la partie peut durer plus d'une heure, 1 heure et demie. Oui, d'accord. Donc, il faut être patient également, côté joueur, côté public. Je pense que ça monte en tension au fur et à mesure du jeu. Et cette année, ça va être passionnant parce que c'est une grosse nouveauté pour le club de Saint-Dié-des-Vosges. Vous mettez en place des joueurs régionaux, des joueurs nationaux qui se rencontrent. C'est vraiment ça la nouveauté. Voilà, au niveau du comité des Vosges, cette année, suite à la demande de certains joueurs, le championnat s'est articulé complètement différemment. Les années passées, on avait un championnat en Régional 2, un championnat en Régional 1, un championnat en Régional 3. Et les meilleurs de chaque catégorie s'affrontaient pour être champion des Vosges et après aller affronter les adversaires en Lorraine, en Alsace et autres régions. Cette année, la décision a été prise de faire participer tous les joueurs, les Régional 2, 1 et National 3, sur le même tournoi. Donc, le samedi vont s'affronter déjà effectivement les joueurs de Régional 2 et Régional 1. Le dimanche matin, ceux qui resteront encore, qui auront fait de bons résultats, pourront encore jouer le dimanche matin. Et le dimanche après-midi, on terminera avec les National 3. Donc l'intérêt, c'est d'avoir des joueurs qui vont progressivement affronter des joueurs d'un niveau qui leur est supérieur. C'est une fierté pour vous, ça, d'accueillir des joueurs de National 3 ? Bah oui, absolument, parce que sur Saint-Dié, nous avions de très bons joueurs. On avait un joueur, je vais le citer parce qu'il me tient très à cœur, qui était Jean-Claude Lercier, qui jouait en National 2 et en National 1, mais qui, pour des raisons de santé actuellement, ne sera pas parmi nous, mais il sera de tout cœur. Mais effectivement, actuellement, on ne voit pas de joueurs de National 3 évoluer à Saint-Dié. On pense quand même avoir de bons résultats ce week-end ou pas pour les joueurs de Audaciens ? Oui, parce que dans la catégorie de Régional 2, nous avons 5 joueurs qui sont engagés. Et actuellement, le leader, le premier, c'est Gilbert Gardeux, qui, tout en étant Régional 2, est sur ce tournoi-là, passe devant un joueur de Régional 1. Donc, on faute de bons espoirs sur sa prestation de ce week-end. Donc, c'est ce week-end, on va peut-être rappeler un petit peu les horaires, comment ça va se passer, où ça ? Donc, ça se passe à la salle Omnisport Joseph Claudel. Nous avons notre salle de sport qui est au premier étage sur le palier face à l'entrée à droite.
Donc samedi à partir de 14h30 vont s'affronter des joueurs de Régional 2 et de Régional 1. Le dimanche matin à partir de 8h30, la compétition va continuer. Et l'apothéose sera le dimanche après-midi à partir de 12h30, où là, sauf exception, il ne devrait rester que des joueurs de National 3, voire éventuellement encore 1 ou 2 joueurs de Régional 1. Voilà, pour le spectacle, ça se passe donc ce week-end. Si vous ne connaissez pas le billard français en 3 bandes, ça vaut le détour. Rendez-vous à Saint-Dié au Palais Omnisport. Merci Alain Bannereau. Merci à vous de m'avoir reçu. Et je rappelle que cette chronique a été réalisée en partenariat avec la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Vous retrouverez un sujet dans l'infolettre de la ville de vendredi.